Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Scrappy de Cécile, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer l'album Le Petit Prince avec la page numéro 5. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais rajouté à la page numéro 4. Ici vous savez, je vous avais dit que je ne mettrais pas de photos sur ces deux-là, pas d'images. Et au final, je vous avais montré le choix entre 4 images, donc il m'en restait 3. Et je trouvais que l'intérieur, avec juste le papier motif, ça faisait un peu nu. Donc, j'ai rajouté ces deux images-là. Le Petit Prince, l'avion. Voilà, encore le Petit Prince, c'est comme un avion ici. Donc, j'ai rajouté ça à l'intérieur. Je trouve que ça habille un petit peu plus la page. Donc, si vous souhaitez, sur la page numéro 4, vous pouvez rajouter 2 inserts. Vous les avez tous de toute façon dans le kit avec tous les papiers redimensionnés. Qui sera disponible sur la boutique. Donc je referme cette page numéro 4 et on attaque la numéro 5. Je la mets de côté. Alors la numéro 5. Alors la numéro 5, je tente aujourd'hui une nouvelle interaction. Donc ça fait un moment que je suis une scrapeuse des pays de l'Est qui s'appelle Crazy Paper. Et cette femme, cette scrapeuse, fait beaucoup de pop-up et d'interactions. Et je me suis inspirée d'elle pour celle de la page numéro 1. Et on va tenter une interaction qu'elle a faite, que j'ai adaptée à des photos 9 par 13, que j'ai adaptée à des papiers A4, puisqu'elle utilise aussi souvent des grands papiers A3. Donc, je ne l'ai jamais faite. Je vais la faire avec vous. J'espère que ça va fonctionner. Donc, c'est parti. Donc, déjà, il nous faut 2 rectangles de papier craft. J'ai pas pris le papier blanc comme ceci. J'ai pris là le papier craft. Donc, il faut un papier qui fait 29,7. Donc, c'est toute la largeur du papier A4 que vous venez couper à 19 cm. Donc, vous obtenez un rectangle de 29,7 cm sur 19 cm. De chacun des deux côtés, sur les 29,7 cm, vous venez plier à 1 cm, puis vous venez plier à 1,4 cm. Donc, sur votre plioir, moi je le mets dans ce sens-là. Je plie une première fois 1 et ensuite à 1,4. Je le fais à droite, je retourne, je le fais à gauche. Ensuite, je viens plier à 14,85. 14,85, donc je suis entre 14,8 et 14,9. Si vous avez du mal à plier juste, on plie simplement la page en 2. Voilà. Et vous obtenez ce morceau. Vous biseautez les onglets de collage, c'est-à-dire vous biseautez que jusqu'au premier pli en haut et en bas. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on va prendre un crayon à papier. Donc, dans ce sens, je rappelle que l'on a 19 cm. Donc, la moitié de 19, c'est 9,5. Donc, on va faire un petit trait à 9,5 là. On va faire un trait ici au milieu à 9,5. On va tracer toute la ligne 9,5, je vous montre. Voilà, on trace la ligne. Je vérifie, hein, parce que j'ai jamais l'impression d'être au milieu. Donc là, on a 9,5 et là, on a 9,5. On est bien au milieu. Donc, on va venir prendre un cutter et on va venir couper sur toute cette ligne. Alors, attention, faites bien droit là, vous voyez, je suis pas droite. Il faut que je descende un tout petit peu. J'avais 1 mm de décalage. Voilà. Donc, vous allez vous mettre avec votre règle, ici. Et vous allez venir couper entre le deuxième pli ici et le deuxième ici. C'est-à-dire que vous coupez, vous ne comptez pas l'onglet de collage, vous comptez pas le gousset d'aisance, là, le petit pli d'aisance. Vous coupez tout le long, là. Non, mais je suis cruche ou quoi? Je crois que j'ai coupé sur l'autre papier en dessous, j'ai pas vu.
Regardez. Oh, ça va pas se voir, c'est bon. Là, je n'ai pas coupé droit, donc vous coupez bien droit. Jusqu'au bout. Voilà. Vous venez gommer les traits de crayon à papier. Donc, ces feuilles craft, je les ai prises dans le bloc de chez Action. Vous savez, le bloc 3 couleurs dans le papier craft épais. Et ça vous donne ça. Voilà. On a les plis et on a à l'intérieur, c'est tout coupé. Ensuite, vous allez prendre 2 rectangles de papier craft de 19 sur 13,5. 19 cm sur 13,5. Vous venez coller ici à droite. Vous venez coller en mettant la colle à l'intérieur. Parce que cette partie-là, d'ailleurs, vu que c'est un peu coupé là, je vais le mettre dans l'autre sens. Cette partie-là va être collée sur votre page. Donc, on met bien de la colle. Voilà. Et on vient le coller à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, dans cet album, la plupart de ma structure est faite en papier crème que j'encre à la Distress Oxide. J'ai fait mes inserts en papier craft. Donc, cette interaction, parce que mon papier craft est un petit peu plus épais, donc je le voulais un petit peu plus épais que mon papier gramme. Là, on a bien du 200 grammes. Lui, c'est un 180 grammes. Donc, voilà. Et je viens bien le coller ici. Comme ça, cette partie-là, de toute façon, sera collée sur la page. De l'autre côté, on fait la même chose. Alors, au choix, vous collez à l'extérieur ou à l'intérieur, comme ceci. C'est vous qui choisissez. Alors, après, moi, je vais plutôt coller la même chose à l'intérieur parce que de toute façon, on a biseauté et on aura du papier motif. Pour la solidité, voilà, je vais le mettre à l'extérieur. Je vous mettrai, quand je publierai cette vidéo, je vous mettrai la vidéo de Crazy Paper qui m'a inspiré cette page. Donc voilà, je viens bien coller ici. Et voilà, j'appuie bien. Je laisse coller. On attend bien que tout ça colle. Alors maintenant, tout est bien collé. On va prendre 2 rectangles de papier jaune. Vous savez que j'ai fait certains emplacements photos avec ce papier jaune hein, qui rappelle les étoiles. Le titre du papier, c'est Le Petit Prince sous les étoiles. Donc voilà, je voulais faire ressortir ce côté jaune des étoiles. Donc, on va venir prendre 2 rectangles qui font 18,8 cm de haut sur 13,3 cm de large. Il faut qu'ils soient un petit peu plus petits que les 19 par 13,5. Alors, on va venir les glisser. Donc, le premier, là, à droite, on va venir le glisser comme ceci. Mais on ne va pas mettre de la colle partout. On va mettre de la colle que pour le coller en bas. C'est-à-dire qu'on va venir mettre de la colle à la moitié en bas. Donc, la moitié en bas, donc j'ai 18,8. Donc, la moitié, c'est 9,4. Donc, je vais faire un petit trait pour me repérer pour la colle. Hein. La colle à peu près jusque là, voilà. Donc, je mets de la colle que sur la moitié. J'aurais dû recharger mon petit flacon. Là, je vais en avoir assez, mais... Voilà, on ne met de la colle qu'en bas. Sur cette interaction, on va pouvoir coller minimum 8 photos
9 par 13. Je vais vous montrer comment après. Donc, vous avez mis la colle partout en bas. Vous ouvrez et vous venez la coller comme ceci. Voilà, à 1 mm en haut, 1 mm sur les côtés là. Hop. Et vous ne collez qu'en bas, surtout qu'en bas, hein, c'est important. On vérifie derrière. Vous voyez, derrière, vous voyez, c'est même pas centré, donc vérifiez bien derrière. Hein. Bon, bah, c'est bon, ça va pas gêner le pli, donc voilà. Elle n'est collée que derrière. Là, c'est pas collé, hein. Et ici, on va faire la même chose, mais on va la coller qu'en haut. C'est-à-dire que on va venir le coller qu'en haut. C'est-à-dire que la colle, ça ne va être collé que sur la partie haute derrière. Donc, hop, on va mettre la colle qu'en haut. Donc, même chose, je mesure à peu près 9,4 pour avoir jusqu'à où je dois mettre de la colle. Je vais vider mon petit flacon, je le remplirai après. Alors, vous connaissez peut-être cette scrapeuse à Crazy Paper qui fait plein de pop-up, etc. Donc oui, c'est pas en français, mais elle montre toutes les dimensions en centimètres. Alors après, parfois, il faut adapter parce qu'elle utilise beaucoup de grandes feuilles A3, par exemple. Donc, il faut penser à utiliser des A4, à découper des morceaux, à faire des plis, voilà. Donc, ici, je vais regarder de l'autre côté. Je vais centrer, voilà, comme ceci. Voilà, c'est collé juste sur la partie haute. Vous voyez, en bas, c'est pas collé. Alors, pour l'instant, on a 4 emplacements photos. Donc, pour vous montrer, je vais déjà marquer ces 4 emplacements avec le tampon. Que vous puissiez faire la différence avec les autres. Voilà, donc déjà, on a 4 emplacements 9 par 13. Donc, ensuite, quand on plie... je l'avais tout à l'heure. Donc, on va plier comme ceci. Après, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et vous retrouvez les 4 autres emplacements photos. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a l'impression d'avoir juste plié en deux comme ça. Mais comme on n'a pas tout collé, on peut réouvrir en deux et on retrouve encore 4 emplacements photos. Donc ici, dans cette interaction, on peut venir mettre 8 photos. Donc je vais venir tamponner. Donc vous avez vu, là on a l'impression d'en avoir que 4. On plie comme ça, on ferme, on se dit bon bah en dépliant on n'en a que 4. Mais en fait comme on n'a pas tout collé, qu'on a découpé, on se retrouve avec 4 autres emplacements à l'intérieur. Donc je vais les marquer, ça nous fait bien 8 photos. À voir sur sa vidéo, c'est magique. Et je ne comprenais pas un petit peu comment ça fonctionnait. Maintenant que j'ai fait la page, je comprends mieux. C'est très ingénieux comme système. Hein. On a ici, vous voyez, on déplie comme ça, on se dit oui, bah il n'y en a que 4. Et en fait, comme c'est coupé en deux, on rouvre et on en a 4 supplémentaires. On obtient bien 8 photos. Voilà le mécanisme. Donc ça fait un mécanisme quand même un peu épais, hein, parce que voilà, on a de l'épaisseur, on va recoller les photos. Donc on retrouve 8 photos. Alors, pour décorer, donc pour rappeler ce petit prince dans les étoiles, je suis venue prendre 2 papiers motifs identiques que j'ai redimensionnés pour avoir... je les ai coupés trop grands. Mais pour avoir déjà 13,2 de large. Mais là, j'ai 19
Donc, il m'aurait fallu que 18,7. Donc, je vais les redimensionner tous les deux à 18,7. 18,7 pour le premier. 18,7 pour le deuxième. Et ça va être la même chose pour le troisième. 18,7. Donc, je vous redis les dimensions. Chaque papier motif doit mesurer 18,7 de haut sur 13,2 de large. Je vais venir réancrer. Et j'ai choisi les deux mêmes papiers à gauche et à droite. À gauche et à droite, j'ai choisi les deux mêmes papiers que j'ai redimensionnés. Et pour le devant, ici, c'est le même papier. Je suis venue prendre cette image dans le même papier que celui-ci. C'est le Petit Prince. Je rappelle que sur la page précédente, je vous la remontre. Sur la page précédente, on avait un message. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Donc, on avait ici la page 4. On va avoir cette page-là juste à côté. Donc, je voulais avoir des couleurs un petit peu coordonnées avec cette impression de voyage et d'étoiles. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce papier pour ici. Alors, on va coller nos 3 morceaux. On colle les deux ici. Je rappelle, 18,7 sur 13,2 ancré tout autour. Et même chose ici. On les colle et ensuite on fixera tout sur la page. Alors, maintenant, tout est collé. On a notre système, on a notre interaction avec nos 8 emplacements photos. On peut même en mettre une 9e et une 10e ici. Donc, on a quand même de quoi mettre 10 photos sur cette page. Donc, je vais prendre notre page numéro 5. Elle est là. Voilà. J'ai enlevé l'insert. Je vous réexpliquerai comment on décore l'insert. Il est décoré comme l'insert numéro 1. Donc, on a des couleurs quand même assez foncées ici. Donc, je voulais choisir en fond une couleur un peu plus claire. Voilà. Parce qu'on ne va voir qu'une petite partie sur les côtés. Mais je ne voulais pas, vous savez, découper que des morceaux sur les côtés. Sinon, j'aurais eu trop de marge en haut et en bas, quoique. Alors, est-ce que j'ai des chutes? Il me faut combien de chaque côté? Il me faut de chaque côté 2,5. En gros, non, 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 ça va pas me plaire. Je vais venir coller, voilà, ce papier motif. Donc, ce papier motif, je rappelle, qui mesure 19,2 cm sur 18,2. On ne le colle pas tout de suite. Pourquoi on ne le colle pas tout de suite? Donc, parce qu'il faut faire un système pour maintenir cette page fermée. J'avais envie de faire un système comme Crazy Paper elle a fait sur sa vidéo, c'est-à-dire une attache parisienne comme ça avec une attache parisienne avec voilà une ficelle. Alors moi j'ai été chercher dans mon stock, voilà, j'ai des ficelles comme ceci, blanches et bleues. Alors je ne sais, alors j'ai trouvé ça chez Nose, c'est rayeur, donc mais voilà, des petites ficelles comme ça, vous en avez, non, la blanche est mieux. Vous en avez, je vais vérifier les deux. Ah, la bleue est belle aussi. Hein. Allez, la bleue. Je pars sur le bleu. Donc, j'en prends une bonne partie. Je ne sais pas combien je vais en avoir besoin. Allez, hop, à vue d'œil. Il faut que ça fasse tout le tour. Hein. Donc, il faut que ça puisse faire tout le tour. Donc, je voulais faire avec un système d'attache parisienne. Vous savez, on fait un rond, voilà, dans du papier motif. On met l'attache au milieu et on vient enrouler la ficelle tout autour. Mais vous voyez ici, sur le côté, j'ai à peine de quoi mettre le petit rond, etc. Donc, j'ai peur que ça soit trop court pour tourner autour, etc.
Donc, je pense qu'on va venir tout simplement... Alors, est-ce que j'ai assez si je fais comme ceci? Si je la double. Si je la double comme ça, juste la doubler comme ça pour venir l'attacher ici comme ceci. Ça fait joli doublé comme ça. Vous en pensez quoi? C'est quand même plus joli doublé. Donc, ouais, j'ai assez. J'ai fait... Alors, je vais vous dire combien j'en ai pris. J'en ai pris plié en deux. Ça fait 30... j'ai 45 cm. J'ai dû en prendre 90 cm. Donc ici, je vais juste venir couper en biseau pour peut-être éviter qu'elle s'effiloche. Alors, pour éviter qu'elle s'effiloche, je vais voir si je peux la brûler un peu. J'ai retrouvé mon briquet. Donc, vous voyez, j'ai brûlé le premier. Je vais brûler le deuxième. Ouh là là. Voilà. Quand vous brûlez, vu que c'est un peu en plastique, ça évitera que ça s'effiloche encore. Voilà. Ça vient écraser le bout. On est tranquille. Donc, je garde ça plié en deux. Donc, je vais pouvoir d'abord venir coller mon papier motif, du coup. La colle, elle est là. Donc, je colle d'abord mon papier motif. Alors, en ce moment, c'est très compliqué pour moi de faire les tutos. Je suis fibromyalgique, je suis en pleine crise de fibromyalgie. Donc, entre les antidouleurs, les calmants, les tout, j'arrive à scraper, voilà, pour un tuto par jour et encore. Mais je me force pas, c'est que si je scrapais pas un peu pour me changer les idées, je crois qu'avec les douleurs que j'ai, ça serait compliqué. Donc voilà, voilà, mon petit moment, vous faire un petit tuto pour me faire du bien, pour oublier un peu les douleurs. Donc ici, je viens coller la page, je la centre bien, voilà. Ensuite, je vais venir regarder à quel endroit il faut que la boucle ici se trouve au centre, là. Voilà, il faut que ça se trouve au centre ici pour pouvoir fermer. Donc là, c'est bon. Donc, je vais venir mettre du double face derrière. Il est là, mon double face. Pour maintenir la position de la ficelle. Je sais que ma ficelle, je la veux comme ça. Voilà. C'est juste pour être sûr d'avoir la bonne longueur. Voilà, ouais, je suis au milieu à peu près, c'est bon. Donc ensuite, donc c'est bon, je vais pouvoir maintenant coller ça, la page, ici. Donc, je vais enlever cette partie double face avec mon petit pic parce que j'ai pas d'ongle. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle partout. Alors, je vais remettre un peu de double face ici parce que j'ai l'impression que elle n'est pas bien maintenue, la ficelle. Voilà. C'est juste, ça renforce un petit peu la fixation de la ficelle. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle partout. Je rappelle, on en met partout, partout de la colle, mais pas en grosse épaisseur. Ce qui compte, c'est d'en avoir partout, qu'on n'ait pas des endroits où ça se décolle. Pas trop épais pour pas faire des bourrelets. Très important, la colle. Hein. Surtout que cette colle-là, la All Purpose, elle tient dans le temps. Les albums que j'ai fait avec, hein, il y a 3-4 ans, il n'y a aucun souci. Rien ne s'est décollé.
Ah là là, j'ai mal à la main. Déjà avec les douleurs, c'est pas facile, mais alors appuyer sur le tube de colle. Voilà. J'en ai mis partout. J'insiste bien autour de la ficelle. Je mets de la colle là. Voilà. Je retourne. Voilà. En plus, comme j'ai des douleurs, forcément, la motricité en même temps, c'est pas terrible. Et je viens le centrer en haut, en bas. 1 mm sur le papier motif en haut, 1 mm sur le papier motif en bas. Et à peu près 2 cm à gauche et à droite. Donc là, j'ai 2,4, 2,4. Voilà, à vue d'œil, voilà. J'ai le compas dans l'œil, comme on dit. Donc, on va attacher la ficelle. Donc, je rappelle, on passe à l'intérieur comme ceci. Et on fait le nœud comme ça. Voilà. Et on a cette double effet ficelle, voilà, que j'aime bien. Ou après, si vous voulez pas faire comme ça, vous pouvez faire comme ceci. Je sais pas, un système... voilà, vous passez 2 fois et ça se défait tout seul après. Ou on pourrait mettre une petite breloque. Alors, pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais voir si je trouve... quelque chose dans mes petites breloques aussi qui pourrait faire Petit Prince. Mais sinon, juste comme ça, avec le petit nœud à la fin. Voilà, ça fait très joli. Donc, voilà pour notre page numéro 5. Alors, pour faire coller, si vous voulez être sûr que ça colle bien, vous ouvrez et vous insistez bien avec votre plioir ici à l'intérieur de la page. Voilà. Surtout au niveau de la ficelle ici. Voilà. Sans trop appuyer pour pas marquer le papier. Mais voilà. Hop. Et on a notre page numéro 5 de terminée. Alors, je vous explique pour l'insert numéro 3. L'insert numéro 3, je l'ai fait exactement comme l'insert numéro 1. Je vous montre. Donc, on a notre papier craft qui fait 21 cm sur 17,7. Je suis venue prendre 2 emplacements photos jaunes de chaque côté. Ces emplacements mesurent 9,5 cm sur 13,5 cm. Je suis venue coller à 1 mm en bas, à droite et en bas. Ici, je suis venue le coller à droite. Et l'autre, juste à 1 mm à gauche, mais en collant. Voilà, les deux sont collés l'un à l'autre. Donc, j'ai collé ces deux-là de ce côté-là. La même chose de l'autre côté. Alors, vous n'oubliez pas de faire le rond ici en bas à droite, puisqu'on a arrondi en bas, voilà, pour pas que ça gêne quand on insère, quand on met l'insert dans la pochette. Donc, vous collez déjà vos 4 emplacements photos. Ensuite, il nous reste des emplacements vides. Ici, il y en a 4. Ces emplacements photos, je suis venue prendre dans mes chutes de papier crème des morceaux qui font 13,5 cm de haut sur 3,9 cm de large. J'en ai découpé 4. Vous utilisez que les chutes de papier crème que vous avez. Normalement, avec toutes les chutes, vous en avez largement assez. Donc, je suis venue coller ces 4 morceaux de 13,5 cm sur 3,9. Je suis venue coller les 4. Et ensuite, dans ces 2 morceaux-là, vous savez, on avait utilisé le haut ici pour l'insert numéro 1. Ben, je suis venue utiliser le volcan ici. Et avec mes ciseaux cranteurs, là, qui font comme du papier déchiré, je suis venue découper un petit morceau ici dans le premier et à peu près le même morceau dans le deuxième pour coller en bas à gauche. Et ensuite, je retrouve le papier dans lequel j'ai découpé dans celui-ci, qui était sur l'un des papiers qu'on a utilisé. On avait 3 roses. Là, c'était un bouquet de 3 roses. Et ben, je suis venue avec ces mêmes ciseaux faire tout le tour
et coupé en deux. J'en ai mis un morceau ici, un morceau là. Et on a notre insert qui est en partie décoré pour 4 emplacements photos 9 par 13. Pour le haut ici, vous savez, quand on découpe nos feuilles ici, souvent il nous reste des petites chutes de papier décorées. Alors oui, ils sont dans ce sens-là, mais honnêtement, on est sur le haut d'un insert. Hein, ce qui compte, c'est d'avoir du papier qui rappelle les couleurs. Donc, dans ces chutes-là, je suis venue découper un papier une petite bande de 17,5 cm sur 1,7. Je vérifie, mais ça fait 1,7. Voilà. 17,5 sur 1,7. Et je suis venue faire les coins avec ma perforatrice, hein, comme les coins ici. Et je suis venue coller ces bandes pratiquement au ras, à 1/2 millimètre du jaune ici. Et on a notre emplacement avec peu de papier imprimé. On a notre insert pour 4 photos. Donc, on va pouvoir maintenant le glisser à l'intérieur. Sans aucun problème. Ça glisse parfaitement. Pourquoi ça ne va pas jusqu'en bas? Voilà. Et normalement, c'est fait de telle façon que on ne voit pas les emplacements photos. On ne voit que le haut du papier motif. Voilà ce rose qu'on retrouve aussi sur les côtés. Donc voilà notre page numéro 5 et notre insert numéro 3. Donc là, je ne vais pas spécialement mettre de message pour l'instant. Je verrai à la fin s'il m'en reste. Parce qu'on aura, vous voyez, les 2 pages l'une à côté de l'autre. Et on a ce message-là qui peut aller avec nos 2 pages. Donc voilà pour la page numéro 5. Ben, j'espère que celle-ci vous a plu. Parce que l'interaction, je ne la connaissais pas, je la découvre avec vous, je la fais avec vous. Et je trouve ça très ingénieux. On a une page avec directement 10 emplacements photos. Voilà, 14 emplacements photos juste avec cette page 5 et notre tag. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la page suivante.